Bonjour tout le monde. Salut toi. Ça sent la framboise. Ah, ton après-shampoing aux fruits. J'ai l'impression que quelqu'un a un rendez-vous. Josh a un rendez-vous. Avec qui t'as rendez-vous? Parce qu'un type qui sent pas la sueur est forcément louche à tes yeux? Oui, quand il a pris la peine de repasser un pantalon tout neuf. Qui c'est la nouvelle? Maman, arrête un peu, c'est notre deuxième rendez-vous. Oh, tu fréquentes une fille et tu l'as même pas dit à ta mère? Mais pourquoi, Joshi, pourquoi? La réponse est contenue dans la question. Et tu l'as connue où? Enfin, si je peux me permettre. Au yoga. Oh, tu lui réponds à lui, mais ta mère, tu la traites comme un chien. Y a rien de spécial. Après le cours, on a discuté et aujourd'hui, on va prendre un café au King Caféine. Ah, c'est vraiment un endroit super. Je leur ai fait leur toilette. Bon, alors quand est-ce que tu me la présentes, cette fille exceptionnelle? Attends, laisse-moi un peu réfléchir. Jamais. Oh, mais chérie, y a qu'une mère pour savoir si elle t'aime aussi fort que moi, je t'aime. Maman, c'est avec elle que j'ai rendez-vous, pas avec toi. Tu m'excuseras, mais j'ai pas besoin de toi. Quoi que j'y pense... Ça ira, $20. Je t'adore, maman. Josh a une petite amie. Alors ça, c'est génial. Oui, c'est sûr, c'est génial. Hey, si on sortait tous les deux prendre un petit café, chérie. C'est non, Fran. Alison, selon toi, ce serait déplacé de ma part d'espionner ton frère en le suivant au café? Un peu quand même. Bon, bah, on s'en fiche, allez en voiture. C'est de la framboise. Elle est hyper mignonne. C'est sûr, qu'est-ce qui aurait pu croire que ton frère avait autant d'attrait? Ouais, c'est clair. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Juste une chose, n'oublie jamais qu'il y a toujours un enfant normal dans une famille, contrairement à la famille Osborne. Et c'est moi. D'accord. Josh, chérie! Quelle surprise de te voir ici, on était en chemin pour aller... Je t'en prie, arrête. Qui donc est cette belle jeune fille? Bonjour, je suis Heather. Enchantée, moi c'est Fran et je suis la mère du petit. Eh bien ça alors, on dirait que vous êtes sa sœur. J'ai pas eu de chance et c'est à moi qu'on a donné ce rôle. Excuse-moi de t'obliger à supporter ça. Vous pouvez prendre la table si vous le voulez, on allait partir. Oh, on va quand même pas déjà se quitter, on n'a pas eu le temps de se dire bonjour. Hé, les enfants, il me vient une idée. Pourquoi est-ce que tu n'invites pas Heather à dîner à la maison ce soir? Ce serait pas génial, Alison? Oui, c'est une super idée le coup du dîner, ce serait formidable. À 18h? Ça marche pour moi. À ce soir alors? T'as fait ça en 10 secondes. Une vraie performance. C'est vrai, mais si c'était moi qui l'avais dit, on aurait dit que je me vantais. Ton père, en fait, est à moitié juif et ta mère est également à moitié juive. Alors, ça fait un juif entier, ça marche pour moi. Maman, Hein? pas à moins d'1 mètre. Josh, ta mère est géniale, t'as vraiment pas à t'en faire. C'est un anxieux de naissance. Quand ils ont coupé le cordon, il l'a enroulé pour que personne ne trébuche. C'est une blague. Excusez-moi, où sont les toilettes? En haut. Ah, attends, je vais te montrer. D'accord. Merci, chérie. Si tu veux mon avis, Josh, cette Heather est quelqu'un de super. Je suis sûre que tous les hommes doivent la convoiter. Et ce soir, ça n'a pas été aussi horrible que ça. Moins que la fois où tu avais imposé le jacuzzi avec tante Shirley. Ça t'arrive parfois d'avoir une bonne idée? Oh, je n'ai que de bonnes idées, figure-toi, en général. Et je te signale que j'avais convaincu tante Shirley de garder son maillot de bain. Bonsoir, ma puce. Je suis en retard. Bonsoir, mon chéri. Tu veux savoir? Josh a amené une fille à dîner ce soir. Elle est en haut pour l'instant. Amener une nana à dîner à la maison, ça, c'est classe. C'est maman qui l'a invitée après être tombée exprès sur elle par hasard. Ah, ben la voilà, justement. Riley! Heather! Ça alors? Vous vous connaissez déjà tous les deux? Oui, on a même couché ensemble.
Alors, tous les deux, vous avez couché ensemble. Oh, c'était il y a des millions d'années maintenant. Ah bah ça, c'est amusant, hein. Te voir comme ça, tu fais pas du tout ton âge, hein. C'est vrai? T'étais sorti avec Riley? Oui, Josh m'avait parlé de sa mère et de son ami Riley, mais je pensais pas à lui. C'est stupéfiant. Ah ouais, attends, j'en reviens pas. Tu te rappelles quand tu avais traversé la rue pour venir chez moi vêtu d'un simple Ah caleçon? non, c'est toi qui étais venu et t'avais mis mon caleçon. Oh, je regrette pas d'être restée à la maison ce soir, je vous assure. C'est vrai? T'es sorti avec Riley? Oui, Josh, c'est manifestement le scoop de la journée. En fait, il m'avait semblé voir Josh monter dans un camion comme le tien après le yoga. Oh, il chantonne toujours en se brossant les dents? Oui, toujours. Et je suis tellement ravie que tu sois au courant de ce genre de détails. Et ça chatouille chaque fois que vous lui faites... C'est l'heure. Vous allez manquer le début du film. Fais gaffe, Josh, hein, elle parle au personnage à l'écran. Que dans les films d'horreur, quand les gens sont stupides. Va pas au sous-sol, espèce d'imbécile, il a une hache. Au revoir, amusez-vous bien. Alors si je comprends bien, t'es sorti avec Riley? Waouh, parce que le monde est petit. T'as fait à manger? Non. Dis-moi, ça remonte à quand, cette relation avec Heather? Oh, plusieurs années. Je trouve ça bizarre, tu m'as jamais parlé de cette fille. Bah, j'ai eu un tas de nanas, Fran, je peux pas me souvenir de toutes. Sauf que tu as pris le temps de me parler quand même de Suzanne, de Brooke, de Jennifer, de Jenna, et aussi de Jenny, et de celle qui avait un anneau dans le nez. Oh, Jen. Voilà. Seulement, tu m'as jamais Je vais parlé. couper court à toute cette histoire. Hein. Heather et moi, c'était pas grand-chose. Bon, très bien. L'ennui, c'est que... J'ai l'habitude, quand je pense à notre couple, de me dire que l'âge ne compte pas, mais quand tu me présentes une personne avec laquelle tu sortais avant, ça me rappelle clairement que j'ai un petit peu plus d'années au compteur. Chérie, t'es jolie, intelligente et j'adore ton compteur. Ah, ce qui me fait penser que je meurs de faim, je vais acheter un petit Tonka. T'as faim, ma biche? Non, moi c'est bon. Je reviens, d'accord? T'as vu ça, chérie? C'est ce que nous, les femmes, on appelle un homme en or. Enfin, c'est plutôt bizarre comme coïncidence. C'est un truc de dingue, non? Une coïncidence qui me donne envie de vomir. Oui, ça me file la nausée. Cette fille, Heather, entend Josh un jour qui lui parle d'un mec qui s'appelle Riley. Et là, en 2 temps, 3 mouvements, on la retrouve sortant avec Josh et sautant au cou de Riley dans ma cuisine. Est-ce que tu veux dire que cette nana se sert de Josh pour pouvoir récupérer Riley? Ma chérie, tu sais que j'aime ton frère comme une vraie mère. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu ton frère dégoter une nana aussi sexy? Jamais. Est-ce que tu as remarqué avec quelle sournoiserie elle est arrivée à se faire inviter à dîner ici dans notre demeure? Mais c'est toi qui l'as invitée. C'est vrai, c'est exact. Ça prouve qu'elle est encore plus sournoise que je l'aurais cru. Maman, ne t'en fais pas. Heather ne traînera pas longtemps dans le coin. Je connais Josh comme ma poche, tu peux me croire. Je serais surprise qu'il ait envie d'avoir comme petite copine une fille qui a couché avec Riley des milliards de fois. Tu cherches à m'aider, là? Dans ce cas-là, c'est râpé. Je te parie que pendant qu'on discute, Josh est en train de rompre avec Heather. Mais oui, ma chérie, c'est vrai. Il ne voudra jamais avoir comme petite amie de fille que Riley a lui-même fréquentée. Josh ne supporte déjà pas que sa viande touche ses légumes. J'ai entendu Josh rentrer de bonne heure hier soir. Il a certainement rompu avec Heather parce qu'il a passé sa soirée à écouter Whitney Houston à fond la caisse. Je suis tellement contente d'avoir une fille aussi brillante que toi et un fils névrosé comme Josh. J'étais bizarre ou c'était la soirée? Je veux pas vous faire peur, mais c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Oh, chérie, après la pluie, le beau temps. Enfin bref, Heather et moi, on était au cinéma et tout ce que j'avais en tête, c'était elle et Riley, en caleçon, en train de traverser la rue. Oh, arrête de penser à ça. Et j'ai eu une illumination. Heather m'a choisi moi, à l'opposé de l'autre, cheveux bruns, passionné et chaleureux. Je ne fais que la citer. Une petite minute, tu veux dire que
T'as pas rompu avec elle? Ah, mais tu plaisantes ou quoi? C'est une fille géniale, je la veux à mes côtés. Et elle aussi, elle veut ce poète rêveur à ses côtés. Je ne fais encore que la citer. Désolée, j'ai fait erreur. Je connais pas encore tout, j'ai que 15 ans. Je sais bien, chérie. Mais tu me déçois quand même beaucoup. C'est Isa! Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? On va pique-niquer. Salut. Salut. Fran, contente de vous revoir. Comment va Riley? Il est pas là. Le panier de pique-nique est au sous-sol, sûrement pas loin de mon javelot. Et ouais, j'ai fait un peu d'athlétisme. Eva, tu viens, asseyons-nous une petite seconde pour discuter entre filles. Alors, dis-moi si tu l'aimes bien, mon fils, on dirait, hein? Il est formidable et tellement amusant. Hier soir au cinéma, Oui, poète rêveur et tout le tralala. Mais que tu sois sorti avec Riley, ça alors? Comment vous êtes connus à l'époque? Oh, c'est très marrant comme histoire. Il tombait des cordes et je me suis retrouvée à la porte de chez moi. Il a été super, il a brisé une vitre de la fenêtre de ma chambre. Je lui ai donné une serviette et on a couché ensemble. Eh ben ça alors, dis donc, le gardien de ton immeuble, il a loupé une occasion en or, j'ai l'impression, ce jour-là. Oui, je crois qu'en un sens, j'ai accéléré les choses parce que j'étais vierge. En fait, j'avais hâte d'en finir avec ça et je suis contente d'avoir commencé avec Riley. Oh, et il a aussi réparé ma fenêtre. J'avais peut-être pas besoin de tout savoir. Salut Hiver, ça va? Ah, devinez un peu qui voilà, le bon samaritain. Je viens de raconter à Fran comment on s'est rencontrés. Et j'avoue que c'était passionnant, très intéressant comme histoire. Josh, il te faut combien d'années pour trouver ce maudit panier de pique-nique? Vous devriez venir avec nous ce soir à la boîte que je connais. Ah non, je suis désolée. On a déjà d'autres occupations prévues. Il y a un programme génial. Ils vont passer tous les vieux succès des années 90. Ah, j'adore les vieux trucs. En musique, je veux dire. Alors, vous en êtes? Eh bien, à vrai dire, j'ai comme un début de migraine. C'est pas grave, Riley peut venir seul. Je vais prendre une aspirine. Pique-nique, milady? Josh, tu sais quoi? On va tous en boîte ce soir. Je ne me suis pas absenté plus d'1 minute. Comment tu t'y prends? Riley, Isa veut te récupérer. Mais quoi? Déjà qu'elle m'avait paru louche, mais quand j'ai appris que c'était toi qui lui avais pris sa virginité, j'ai su que j'avais raison, ça a suffi. Vraiment? Eh bien, on m'en a pas parlé. Bah, dans ce cas, l'affaire est grave. Oui, exactement, l'affaire est grave. Tu te souviens, toi, de ta première voiture? Bah, c'était une Chevrolet Camaro de 77. Super puissante, une vraie Formule 1. C'est comme ça aussi que les femmes se rappellent leur première fois. Tu as été sa Formule 1. Et maintenant, elle a envie de te récupérer. Et c'est pour ça qu'elle sort avec Josh. Bah, tu te fais peut-être des idées, mon lapin. Sûrement pas. Une femme n'oublie jamais sa première fois. Je l'ai épousée, la mienne. Et il m'a fallu 21 ans et le cabinet d'avocats Schwartz et Cohen pour l'oublier. Et ce type était un vrai crétin. Je pense que je le saurais si Heather avait des vues sur moi. Non. Bon, écoute, si vraiment elle voulait me récupérer, pourquoi nous avoir invités à sortir avec elle et Josh? Parce qu'elle a envie que tu la vois en train de danser, toute émoussée, toute éclatante et rayonnante. Rappelle-toi les tout premiers temps, quand je revenais après mon supposé jogging, toute élégante et toute rayonnante. C'était bidon. Qui va faire son jogging en bustier et pantalon pas de def? Ah, c'est génial. Je parie que je suis le seul dans cette boîte dont la copine, la mère, son amant et l'ex de son amant s'amusent autant. Je m'amuse pas tant que ça, moi. Tant qu'elle ait eu quelques verres dans le nez là, tu verras que j'avais raison. Il faut que j'y aille mollo. Je dis des bêtises quand j'ai trop bu. Bon, allez Josh, tu viens? On va aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller se repoudrer le nez. Profitez-en pour parler du bon vieux temps. Fran, ne fais pas ça, tonton. Faire quoi? Je vais juste avec mon fils aux toilettes des dames. Maman, j'ai pas envie de faire... Moi non plus, chérie. Je veux juste les laisser un petit peu seuls pour que Heather flash sur Riley. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Oh,
mon chéri, ça me fait de la peine de devoir te dire ça, mais Heather n'a fait que se servir de toi pour récupérer Riley. Et je dois lui prouver que c'est vrai, parce qu'elle ne se rend pas compte combien une femme peut être hypocrite. Tu comprends pourquoi je suis obligée de filtrer toutes tes petites amies? Non, mais je comprends pourquoi on doit pas aller en boîte avec sa mère. Attends, Josh, reviens. Encore un homme débile. Heather, ça te dirait de te défouler un petit peu? Oui, j'ai très envie de me défouler. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Je te l'ai dit, Heather et moi, c'était une broutille. Bon, tu viens danser pour oublier toutes ces idioties. Je me serais trompée, mais enfin, jamais je ne me trompe. Moi, je les connais, les femmes, j'en suis une de femme. Renverse-moi. Pas sur ce genre de Renverse-moi, dépêche. T'as vu ce qu'elle a comme tatouage? Quel tatouage? Riley. Je suis en face de toi, quoi? Non! Il est écrit en grosses lettres Riley. Viens voir. Alors c'était une broutille de rien, hein? Cette jeune fille a fait marquer ton nom et ne nie pas l'évidence, Riley. Ce qu'elle veut, c'est récupérer son petit chéri. Vous avez vu? Je fais bien le robot. Oui, mon chéri, on apprend des choses, hein. Isa, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Relève un petit peu ta chemise. Mais... Non, t'inquiète. Côté fesses, ma chérie. Je suis désolé, je crois bien que ma mère a un petit peu trop abusé de... Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, il n'y avait plus de place sur mes épaules. Regardez. Là, il y a Bill, Al, Joe, et là, Carl, et là, George et Bart. En fait, il y a des années, j'ai décidé de garder un souvenir de tous les types que j'ai connus. T'aurais pu juste garder des boîtes d'allumettes des restaurants où ils t'avaient invité. Les gens trouvent souvent ça assez bizarre et là... Je réserve un endroit sur ma cheville pour toi, Josh. Ah, c'est très gentil. Oh, tiens, un bar, il y a peut-être de l'alcool? Tu fais partie des gens qui trouvent ça bizarre. Isa, j'aimerais que tu me regardes franchement droit dans les yeux et que tu me dises que tu n'as pas de vue sur mon Riley. Vous voulez rire? J'ai l'air d'être la femme d'un seul homme? Non, on peut pas dire. Exact. Je suis très ouverte. Je suis très flattée à vrai dire, mais j'ai donné ma parole à Josh de ne plus jamais fourrer mon nez dans ses affaires, alors... Waouh, c'est une curieuse soirée, je ne m'attendais pas à ça. Oh, tiens, on pourrait commander du popcorn au fromage. Si j'en crois ce qu'on dit, il est délicieux ici. Quoi? Je crois qu'il y a une certaine personne qui devrait admettre qu'elle avait tort. Bon, d'accord, j'avais... ce que t'as dit. T'avais tort. Voilà, j'avais tort et tu avais raison. Et il se trouve que moi, je suis assez raisonnable pour l'admettre. Et si tu y tiens, je peux aussi me racheter. Ça ne te plairait pas que je mette Riley sur le bas de mon dos? Chérie, tu crois pas forcer de faire un tatou? Personne ici n'a parlé de se faire tatouer. T'en fais pas, Josh, une de perdue, 10 de retrouvée, tu verras. Eh oui. Salut. Ça te dirait de danser? Moi? Bien sûr. Brenda, prothésiste dentaire, 25 ans, et elle aussi, elle vit toujours chez sa mère. Tout de suite, retrouvez l'équipage de Stargate SG1 sur Série Club.